Victor Osimhen est devenu l'une des figures majeures du mercato estival. L'attaquant nigérian de Naples, récemment auteur d'un prêt réussi à Galatasaray, semblait destiné à poursuivre l'aventure avec le club turc, qui était prêt à investir jusqu'à 75 millions d'euros pour l'attirer définitivement. L'intérêt de Galatasaray reposait notamment sur les performances impressionnantes du joueur lors de son passage, marqué par des buts décisifs et une forte influence sur le jeu offensif. Cependant, un nouveau prétendant est venu rebattre les cartes, Al Hilal. Le géant saoudien, déjà bien actif sur le marché, s'est immiscé dans le dossier avec une ambition démesurée. Prêt à formuler une offre largement supérieure à celle des Turcs, le club du Golfe pourrait bien rafler la mise en proposant un contrat difficile à refuser, autant pour Naples que pour le joueur. Du côté d'Istanbul, la confiance régnait quant à un retour de l'attaquant, tant son intégration et ses prestations avaient conquis les supporters et les dirigeants. Mais face à la puissance financière d'Al Hilal, les espoirs s'amenuisent. Naples, de son côté, semble avoir pris acte d'un futur départ d'Osimhen et suit attentivement la confrontation entre les deux clubs. Alors que la position initiale de Naples était de respecter le choix du joueur, l'irruption d'Al Hilal et son offre colossale pourraient bien faire pencher la balance. À ce jour, Victor Osimhen n'a pas encore officialisé sa décision, mais les indices laissent penser que son avenir pourrait s'écrire sous les projecteurs du championnat saoudien. Ce dossier est révélateur de l'évolution du football mondial. Le cas Osimhen illustre la montée en puissance des clubs saoudiens, désormais capables de concurrencer les grands clubs européens, non seulement sur le plan financier, mais aussi en proposant des projets peu sportifs attractifs. Galatasaray, malgré son poids historique, pourrait ne pas être en mesure de lutter face à la surenchère d'Al Hilal. Pour Osimhen, l'enjeu est double. Poursuivre sa progression dans un championnat compétitif ou céder à une offre financièrement irrésistible dans une ligue en pleine expansion. Cette situation pose la question du nouvel équilibre des forces dans le football mondial, où l'argent du Golfe rebat les cartes du marché des transferts. Ibrahima Konaté a récemment pris une décision qui n'est pas passée inaperçue, tant en Angleterre qu'en Espagne. Le défenseur central français a refusé de prolonger son contrat avec Liverpool jusqu'en 2030, indiquant clairement qu'il envisageait d'autres horizons. Actuellement lié aux Reds jusqu'en juin 2026, le joueur aurait confié à son entourage son désir profond d'évoluer sous les couleurs du Real Madrid une fois son aventure à Anfield terminée. Cette volonté affirmée de changement a semé le trouble au sein de la direction de Liverpool, qui considère Konaté comme un pilier de sa défense pour les saisons à venir. Âgé de 26 ans, le joueur est un titulaire régulier depuis plusieurs campagnes, reconnu pour sa puissance, sa vitesse et sa lecture du jeu. Malgré son importance dans l'effectif, il semble que l'appel du Santiago Bernabéu soit plus fort que toute offre financière proposée par le club anglais. Du côté du Real Madrid, la révélation des intentions du Français n'est pas restée sans écho. Bien qu'aucune démarche officielle n'ait encore été engagée, le profil de Konaté plaît beaucoup aux décideurs madrilènes, notamment dans le contexte de l'incertitude persistante autour de l'état physique de David Alaba. Le club espagnol pourrait ainsi envisager un renfort défensif dès l'été prochain. À ce stade, tout laisse penser que Konaté pourrait choisir d'honorer son contrat jusqu'en 2026 avant de négocier librement avec d'autres clubs dès janvier de la même année. En attendant, il continue de défendre les couleurs de Liverpool, mais avec en toile de fond le rêve assumé de rejoindre la Casablanca, un objectif qui pourrait bien se concrétiser plus tôt que prévu. La situation d'Ibrahima Konaté révèle une dynamique de plus en plus fréquente. Des joueurs en pleine maturité sportive qui privilégient un projet personnel à long terme plutôt qu'un renouvellement de confort. Le fait qu'il vise le Real Madrid témoigne de son ambition de franchir un cap dans sa carrière et d'évoluer au plus haut niveau possible. Liverpool, bien qu'encore compétitif, semble faire face à une perte d'attractivité auprès de certains cadres, notamment face à l'aura du Real, qui reste l'un des clubs les plus désirés au monde. Le cas Konaté pourrait bien préfigurer d'autres mouvements stratégiques au sein de l'effectif des Reds, surtout si d'autres éléments clés envisagent aussi de partir à l'approche de la fin de leur contrat. Le Real Madrid continue de prospecter pour renforcer son milieu de terrain et a désormais les yeux tournés vers Alexis Mac Allister, l'international argentin évoluant à Liverpool. Le club espagnol voit en lui l'un des profils les plus prometteurs
pour intégrer une nouvelle génération de milieux de terrain à la Casablanca. Doté d'une excellente vision du jeu, d'une grande intelligence tactique et capable de dicter le rythme depuis la base, Mac Allister coche toutes les cases recherchées par les dirigeants madrilènes. Ces derniers ont d'ailleurs commencé à se pencher sur sa situation contractuelle en Premier League. Néanmoins, Liverpool n'a aucune intention de le céder facilement, d'autant plus que l'Argentin est devenu un élément central dans le dispositif des Reds. Selon les informations qui circulent, le Real Madrid devra mettre au moins 100 millions d'euros sur la table pour espérer convaincre le club anglais. Une somme importante qui refroidit quelque peu les ardeurs madrilènes. Bien que séduits par son profil, les dirigeants de Valdebebas souhaitent rester prudents dans un marché des transferts, désormais marqué par l'inflation et les surévaluations. Du côté de Mac Allister, tout semble bien aller. Le joueur s'est parfaitement adapté au rythme élevé de la Premier League et a su s'imposer comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Sa fiabilité, aussi bien dans la construction que dans la récupération, en fait l'un des meilleurs milieux du championnat anglais, ce qui renforce logiquement sa cote sur le marché international. Pour le moment, le Real Madrid observe la situation à distance, sans volonté immédiate de précipiter les choses. S'ils estiment qu'Alexis Mac Allister peut réellement s'inscrire dans leur projet sportif à moyen terme, ils pourraient tenter leur chance, mais pas à n'importe quel prix. Ce dossier met en lumière la stratégie prudente adoptée par le Real Madrid ces dernières années. Le club vise des profils jeunes, expérimentés et compatibles avec le style de jeu de la Maison-Blanche, mais refuse de céder à la surenchère, même pour un champion du monde comme Mac Allister. À Liverpool, l'Argentin a su prendre une place de plus en plus importante et son départ serait un coup dur pour Jürgen Klopp ou son successeur. Pour le Real, ce serait une recrue cohérente dans une phase de renouvellement du milieu, notamment en prévision de la fin de cycle pour des joueurs comme Modric ou Kroos. Le feuilleton ne fait sans doute que commencer, mais le prix sera la clé. Le Real Madrid n'est pas prêt à surpayer, même pour un joueur aussi complet et précieux que Mac Allister. Marc-André Ter Stegen, gardien emblématique du FC Barcelone depuis son arrivée en 2014, semble de plus en plus proche d'un départ cet été. Malgré son statut de pilier au sein du club catalan, la direction sportive du Barça envisage une refonte profonde de son secteur défensif. La récente prolongation de Wojciech Szczęsny et surtout l'arrivée du jeune gardien espagnol Johan Garcia, en provenance de l'Espagnol, ont relégué l'international allemand au second plan. Si Ter Stegen a longtemps été un atout incontournable du Barça, grâce à ses réflexes et son jeu au pied, son rendement a connu des hauts et des bas ces dernières saisons. Face à ce constat, le club catalan souhaite opérer une transition générationnelle et les dernières décisions en interne le confirment. Dans ce contexte, Pep Guardiola serait attentif à la situation. À Manchester City, l'entraîneur catalan apprécierait fortement l'expérience et les qualités techniques de Ter Stegen, qu'il juge compatibles avec son style de jeu basé sur la relance propre et la possession. Le moment semble idéal pour les Citizens de tenter une négociation à un tarif probablement bien inférieur à celui de l'été dernier. Tout laisse à penser que le cycle de Ter Stegen au Camp Nou touche à sa fin, après une décennie marquée par des performances marquantes et des trophées. Un transfert en Premier League, et plus précisément à City, marquerait la fin d'une ère pour les gardiens du FC Barcelone. Le départ possible de Ter Stegen s'inscrit dans un contexte de renouveau stratégique au FC Barcelone, où la recherche de stabilité financière et de nouveaux leaders sportifs guide les choix. S'il part, le club perdra un symbole de la dernière grande génération. Quant à Guardiola, cela pourrait être un coup tactique parfait pour sécuriser un gardien compatible avec ses exigences modernes. Rodrigo, l'un des jeunes talents offensifs du Real Madrid, commence à envisager un avenir loin de la capitale espagnole. Toutefois, le Brésilien ne souhaite pas forcer son départ. Selon les informations de Diario AS, il attend que le club, et en particulier Xabi Alonso, lui donne une indication claire quant à son avenir dans le projet sportif. Conscient que son statut au sein de l'effectif a décliné ces derniers mois, notamment après une Coupe du Monde des clubs décevante, seulement 29 minutes jouées sur 5 matchs, Rodrigo mesure que la concurrence est rude. L'émergence de Franco Mastantuono et l'arrivée potentielle d'autres renforts offensifs réduisent ses perspectives de jeu. Arsenal se positionne comme la destination favorite du joueur en cas de départ. Le club londonien serait prêt à offrir environ 90 millions d'euros pour s'attacher ses services. Avec son style offensif, sa confiance envers les jeunes talents et un rôle plus central possible pour Rodrigo,
Les Gunners représentent une opportunité cohérente pour relancer sa carrière. Cependant, l'issue dépendra d'une discussion directe avec Xabi Alonso, qui devrait intervenir prochainement. Rodrigo, affaibli mentalement par sa perte de forme et une disette offensive depuis mars, espère obtenir une réponse claire avant de se prononcer. Rodrigo est à un tournant de sa carrière. Soit il reste et accepte un rôle secondaire dans un Real Madrid toujours plus compétitif, soit il tente un nouveau défi où il pourrait s'épanouir en tant que titulaire. Arsenal apparaît comme un choix intelligent, à la fois pour son environnement, sa philosophie et son ambition. Dans les deux cas, sa décision ne devra pas seulement reposer sur le temps de jeu, mais aussi sur son ambition à long terme. Le Real, quant à lui, devra peser l'intérêt de conserver un joueur talentueux face à une belle offre financière, dans un marché où chaque euro est précieux. Merci d'avoir regardé cette info Mercato jusqu'au bout. Le départ possible de Ter Stegen marquerait la fin d'une époque au Barça, et Rodrigo, lui, se retrouve à un carrefour de sa carrière. Rester au Real dans l'ombre ou briller ailleurs. Le marché des transferts bouge vite, et les décisions prises cet été pourraient changer le visage du football européen pour les prochaines saisons. Et vous, qu'en pensez-vous? Ter Stegen à City, bonne ou mauvaise idée? Rodrigo doit-il rejoindre Arsenal ou rester au Real? Laissez vos avis en commentaire, je lis tout. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actus Mercato.